Bonsoir Valérie Francisque. Bonsoir. Merci de nous recevoir et accepter de répondre aux questions du Fagnon. Avec plaisir. Donc, avant de partir avec les questions, pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, je voudrais rappeler que vous avez une longue carrière de dramaturge et de comédienne, et que c'est pour justement ces carrières maintenant, ça sert à partager votre travail maintenant ici à Concepción. Donc, la première question, c'est comment s'est fait votre rencontre avec le théâtre? Comment s'est produit? Eh bien, j'ai rencontré le théâtre lorsque j'étais étudiante en France. Je suis née en Martinique et j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études, ma scolarité en France et donc mes études également. Et j'étais une jeune Martiniquaise qui a grandi en banlieue parisienne, au milieu de plein de cultures. Et j'étais en questionnement identitaire. Et j'étais une très bonne étudiante en langue étrangère, notamment en espagnol et en anglais. Donc j'ai étudié l'espagnol et l'anglais. Mais on ne pourrait pas faire l'interview en espagnol. J'ai perdu mes grandes compétences de l'époque. Mais il se trouve que je me suis inscrite dans des cours d'histoire d'Angleterre, de l'Espagne. Et à travers leur histoire, j'entendais en filigrane ma propre histoire concernant l'histoire de France avec ses colonies. Parce que j'entendais parler de l'empire colonial anglais, espagnol, portugais, mais je me disais, et la France? Parce que quand même, j'avais déjà 21 ans, j'avais jamais entendu parler de l'empire colonial français, vraiment. Et donc, j'ai pris la décision de suivre des cours optionnels à cette époque-là. Donc, un cours d'histoire de l'Afrique et un cours d'histoire sud-américaine. Et à cette occasion, j'ai rencontré un professeur chilien qui s'appelait le professeur Yaranga et qui était un militant politique culturel également, qui était un grand défenseur de la langue quechua, qui l'enseignait à Paris 8, à l'université où j'étais, à Paris 8, et qui était également un grand, comment dirais-je, il a vraiment été pour moi le conteur, celui qui m'a fait découvrir véritablement l'histoire des Amériques dans laquelle, moi, martiniquaise, je m'incluais, puisque je découvrais l'histoire de tous ces mouvements de population, les déportations, la colonisation, l'esclavage. Et vraiment, ça a été un tel choc et à la fois une telle révolte de ne pas avoir, à mes 21 ans, jamais entendu cette histoire sur les bancs de l'école française. J'ai décidé de l'écrire. Voilà, très spontanément. Je ne savais pas ce que c'était que le théâtre vraiment, à part les cours, enfin la découverte de l'œuvre de Molière, très très classique en France. Mais c'est la première fois que le théâtre me paraissait évident pour moi. Il fallait évidemment que je passe par le théâtre pour raconter cette histoire. C'est une vraie longue histoire. C'est une vraie longue histoire, oui. Et qui est très personnelle aussi, c'est-à-dire c'est vraiment dans ma construction de personnes humaines, et de ces endroits-là du monde dont l'histoire a été invisibilisée, effacée. C'est un peu avec des mots qui ne sont pas vraiment les actions vraies qui sont... Exactement. Ouais, une histoire falsifiée ou presque confisquée, d'une certaine manière. Voilà. Suivant avec l'autre question, votre plus récent travail, Cyclone, c'est une œuvre qui fait entrer les spectateurs dans un monde qui contient du réalisme. C'est une histoire très personnelle. Mais aussi, c'est un monde avec un peu de magie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez raconter avec Cyclone? Avec Cyclone, je veux parler aussi du visible et de l'invisible. C'est une histoire familiale, et à travers cette histoire familiale délabrée, raconter la violence intrafamiliale. Après avoir raconté la violence de l'histoire avec cette première pièce de théâtre que j'ai écrite, Nèg pa ka mort, c'était un titre en créole en plus, qui voulait dire le nègre ne meurt pas, pour parler de résistance. Et bien dans cette deuxième pièce, j'entrais dans l'intimité d'une famille pour comprendre pourquoi elle était détruite et pourquoi la violence sexuelle qui avait traversé et détruit cette famille, pourquoi c'était resté un tabou, pourquoi cette histoire était restée invisible et dans le déni. Et justement, mon intérêt dans Cyclone, c'est de faire exploser la vérité,
exploser la parole qu'on ne voulait pas dire. Et parfois, effectivement, j'ai fait appel au monde invisible, parce que dans la culture caribéenne, et sans doute comme ici, le monde visible et le monde invisible, le monde réel et le monde magique se côtoient aussi dans l'imaginaire aussi. C'est vrai, c'est justement vrai. Oui. C'est une histoire, en plus de personnelle, c'est une histoire qui aussi c'est universelle, car on peut chercher justement des aspects de cyclones qui se passent dans la vie, par exemple les personnes qui sont dans la rue, les personnes qui sont dans, je sais pas, quelque part en France, au Chili. Et dans cet aspect, je crois que le cyclone, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si on peut dire que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très étonnant dans l'aspect justement de l'art. Ah oui. Bon, j'en suis honorée, enchantée. Et sinon, avec la dernière question, le théâtre, c'est un art qui est justement collectif. Et ça prend plusieurs personnes, plusieurs travail pour le mettre en place. Et aussi des spectateurs, et on voit que le travail peut-être le plus que les personnes voient plus, c'est celle de la comédienne ou de la comédienne. Dans cet aspect, comment vous vous préparez pour jouer un rôle dans une œuvre de théâtre? Eh bien, déjà, je m'imprègne, j'utilise vraiment mon empathie pour me rapprocher du personnage et le comprendre de l'intérieur. Comprendre quels sont ses mouvements intérieurs, ses mouvements de pensée, ses mouvements émotionnels. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis le corps, c'est vraiment un vecteur essentiel pour moi. C'est-à-dire comment il bouge et moi, comment je bouge. C'est important pour moi de ne pas m'effacer dans le personnage, mais de faire le personnage rentrer en moi. Pas me mettre dans la peau du personnage, mais le faire rentrer en moi. Pour devenir le personnage. Et vraiment, le mouvement, le corps, avant de monter sur scène, je m'échauffe beaucoup physiquement. C'est très important pour moi d'avoir un corps chaud, souple, pour pouvoir être à l'aise dans l'interprétation. Oui. D'accord. Bon, Daniel Francisco, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour avoir répondu les questions. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Et bon, merci pour avoir parlé avec le Fragnon. Avec grand plaisir, merci de m'avoir écouté. Merci de votre intérêt.